quand vous avez la chance d'avoir un serviteur de Dieu de ce genre-là, vous allez le vilipender. Vous allez l'écouter ou même vous n'allez pas l'écouter. Naturellement, on ne m'écoute pas. Parce qu'il préfère ceux qui savent mentir. Oh, moi, je ne sais pas mentir. Rabbi Eliezer dit: combien est grande l'attention que le Saint béni soit-il accorde au juste. Rabbi Phinéas lui répondit: en effet, Dieu prête une attention toute particulière au juste. Voilà, suivez bien. Dieu prête une attention, c'est ça, non? Toute particulière au juste. Mais qui est le juste? Ok, allons-y. Il veille sur eux et désire qu'ils deviennent de plus en plus saints. Oui. Comme l'âne n'a pas fait attention de ne me conduire que sur des chemins purs, oui, mais qu'au contraire, il a passé dans des endroits boueux et impurs, il a subi le châtiment de souffrir du serpent. Voilà. Le serpent n'était qu'un messager, car Dieu a plusieurs messagers, parmi lesquels se trouvent également des bêtes sauvages, ainsi qu'il est écrit. Lévitique 26, verset 22. J'enverrai parmi vous des fauves qui vous déchireront. Dieu se sert même de païens comme de messagers. Ainsi qu'il est écrit, Deutéronome 28, oui, Deutéronome verset 49. Ok. Deutéronome 28, un instant. Deutéronome 28 nous dit, il nous parle de deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. C'est-à-dire les bénédictions et les malédictions. Et je souhaite que l'étude du livre de Deutéronome 28 fasse l'objet d'une vidéo entière sur les bénédictions et sur les malédictions. Tout à l'heure, je suis revenu sur un aspect très important de ma vie spirituelle où j'ai organisé une conférence pour parler des rapports sexuels à proscrits dans la journée. Mais après que j'ai dépensé 200 000 francs pour louer la salle, je n'ai rien eu. Il a perdu plus. Je suis allé dire à des gens ce qu'ils ne voulaient pas entendre. Même si 5 ans après, il y a eu raison. Et j'ai un ami, il est même au quartier ici, qui m'avait accompagné. Il dit, mais Marius, il faut donner certains secrets qui vont aider les gens. Tu es là, tu es en train de leur dire ce qui est doux, de ne pas faire. Et j'ai dit à l'ami, à question Fofana, il dit, grand frère, excuse-moi, mais comme je suis à la recherche d'un monde de paix, on était en 2002. J'ai le devoir et l'obligation de donner les vrais enseignements pour que notre monde soit un monde de pureté. Et plus tard, et ça je prends mon amplement à chose, comme on appelle, à témoin, je n'ai pas peur de le dire, elle me connaît très bien. J'avais décidé de faire une conférence de presse avec le lycée d'Abobo, le lycée moderne d'Abobo. Je suis allé voir M. Kwame Dalor, qui était le proviseur, pour lui en parler. D'abord, il a refusé de me recevoir. Et puis, il a bafoué la conférence en chose. Pendant que j'avais déjà pris les moyens sur moi de faire les spots, tout ça. Et celui qui était notre invité spécial, c'est M. Tiakone, qui était président de la Cour suprême. Je l'ai fait à dessein. Ce qui est intéressant, et ça je prends le monde entier à témoin, non seulement il n'est pas venu, mais il s'est fait représenter par quelqu'un, bon, j'ai accepté. Et ce qui était aussi plus intéressant, Mme Pémon Jean était 4 major au maire. Elle était 4 major au maire, pendant que le maire, c'est le ministre Tunkara. Et elle a accepté de faire la conférence de presse à elle. Qui est passé au journal de 20 h. On était en 2003-2004, si je ne me trompe pas. Et c'est lorsque le journal a publié la conférence que j'ai eue avec Mme Pémon, j'ai les images encore, que le président Gbagbo m'a dit, mais on me demande
de prendre candidat forcément pour être ministre, pendant que Mme Pemo est là. Attendez, appelez-la moi. C'est comme ça qu'elle est devenue ministre. Elle ne m'a jamais donné 1000 francs. Mais elle me donne le respect auquel j'ai droit. Même si après, bon, laissons tomber. Une fois, je suis allé à son cabinet, j'avais pas un souci, mais j'étais de passage. Et je suis monté à son cabinet. Et je dis à la secrétaire, ah, il y a maintenant le ministre qui veut me voir. Elle dit, elle n'a jamais vu ça. Depuis qu'elle est secrétaire de tous les ministres qui étaient là, on prend rendez-vous peut-être un mois avant. Et la dame m'a reçu. J'étais vraiment honoré. Mais après ça, nous avons essayé de donner un certain nombre de conseils, bon, où on ne nous a pas suivis. Je dis ces choses. Et elle ne peut pas aussi nier que n'eût été cette conférence de presse, elle ne serait pas là où elle a été. Bref, laissons tomber. Nous avons travaillé pour la paix en Côte d'Ivoire, à tous les niveaux. Mais ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que le jour de la conférence, pour une affaire banale, puisqu'il y a un UFR à côté, il y a eu un étudiant et un élève qui se sont affrontés, et puis toute l'administration, c'est là même je voulais en venir, toute l'administration du lycée moderne d'Abobo a volé en éclats. C'est-à-dire ils ont cassé les vitres, ils ont tout saccagé. Et j'ai dit pendant la conférence, c'était pour éviter ce genre de comportement de nos enfants que j'avais prévu cette conférence. Mais M. Kwame, je pense que son prénom, ça doit être Michel. La mauvaise gestion de ce problème a entraîné certaines sanctions. Mais s'il avait accepté de faire cette conférence, on ne serait pas arrivé là. Et j'ai pris Mme Pemo à témoin. J'ai organisé un certain nombre de choses dans ce pays où des gens m'ont boycotté, mais la suite on a vu. Depuis le général Gueye jusqu'à aujourd'hui, les gens savent mes interventions sur les antennes de la télé et de la radio, dans le sens d'emmener les uns et les autres à la cohésion sociale, à la paix sur la base de l'enseignement spirituel. Je n'ai jamais demandé 5 francs à qui que ce soit. Et je mets au défi quiconque. Tous les ministres qui sont en Côte d'Ivoire, à commencer par le général Robert Gueye, je mets au défi qui que ce soit de me dire s'il y a un qui m'a donné déjà 1000 francs, ou bien que j'ai même demandé. Demandez à Mme Pemo. Elle ne va pas dire que Marius est venu me voir pour me dire de lui donner l'argent et je lui en ai donné. Après la situation conflictuelle de 2011, j'ai mené un certain nombre de démarches pour permettre à mon pays d'aller de l'avant dans le sens positif. Et ce que je vais dire, je prends encore la même personne à témoin. On dit, mais Marius, tu veux être conseiller économique et social pendant que tu n'as pas un parti politique. Il dit, mais je suis spirituel. Et la personne qui a reçu mon dossier, c'est encore ma même maman, Mme Pemo, mais qui était conseiller du président de la République. Elle dit, oui, mais le président, il veut bien, mais il faut être membre du RDA ou du PDC. Il dit, mais madame, je n'ai pas le droit d'être membre d'un parti politique. Et ça a été refusé. Pendant que c'est la suite de mon courrier, qu'on s'est souvenu que le Conseil économique et social était invalide, ça a dit ne travaillait pas. Bon, j'ai assumé, j'ai rien dit. Mais pour quelqu'un qui était à la recherche des gains matériels ou du matériel, il allait tout de suite courir. Mais je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Donc comprenez que ça fait 20 ans que nous travaillons dans ce sens. Former les gens sur une certaine intégrité morale, une certaine probité. Une fois, Dieu merci, j'ai été, et ça je le dis avec beaucoup d'amour, j'ai été, bon, entre guillemets, convoqué, puisqu'ils ne m'ont pas dit qu'on me convoquait, ils m'ont dit, Marius, on veut te voir. Et je suis reçu par un officier à la sûreté. Parce que je venais de parler d'une référence biblique sur ce que je vous ai dit tout à l'heure,
les principes de la maîtrise du destin sur la base du livre de Genèse, le chapitre 8 précisément, où j'ai parlé, où j'ai dit, et j'ai même publié ces temps-ci également encore, que quelqu'un pour m'aider, hein, le 7e mois, hein, c'est ça non? Le 21e mois, c'est ça? Le 14e jour, voilà. Voilà, le 14e jour du 7e mois, l'arche de Noé s'est arrêtée sur les montagnes d'Ararat. Et que le Zohar nous dit que c'est une parole emblématique pour nous expliquer que les difficultés du monde commencent à partir du 14 juillet. Lorsque nous prenons l'année solaire, c'est pas ça? Or, l'année solaire commence à partir de janvier. Et lorsque nous prenons l'année cosmique, qui commence à partir du 21 mars, dont nous avons juillet et nous avons septembre. Mais lorsque l'arche de Noé s'est arrêtée sur les montagnes d'Ararat, hein, nous avons compté un certain nombre de jours pour que l'eau arrive à l'étiage. Donc, j'inviterai les uns et les autres à méditer ce passage biblique dont l'explication n'a rien à voir avec l'explication que les religieux nous donnent. J'ai été convoqué. Hein? Bon, Dieu merci, j'ai expliqué à ma manière. On dit, bon, comme on te connaît là, il faut partir. Mais ce n'était pas pour moi une occasion de dire quoi que ce soit. Mais c'était pour moi une manière de dire aux uns et aux autres, lorsqu'on s'approche du mois de juillet, on doit faire attention. Même sous le président Laurent Gbagbo, j'ai fait les mêmes interventions dans les mêmes périodes. Pour dire, nous sommes en train d'aller vers le 17 juillet, il y a des actes qu'il ne faut pas poser parce que les esprits des ténèbres sont actifs pendant cette période. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, mais ceux qui l'expliquent mieux, c'est les Juifs. Et si vous avez remarqué, à partir du mois de juin déjà, il y a un certain nombre d'événements malheureux, désastreux, qui nous entraînent vraiment dans des tourbillons impossibles. Mais est-ce que quand un spiritualiste comme moi le dit, et demande aux uns et aux autres de profiter de la période pour ne pas donner, pour ne pas parler mal, pour ne pas agir mal, parce que le Satan, entre guillemets, c'est-à-dire les forces des ténèbres, vont pouvoir récupérer cela pour nous faire du mal. Est-ce que j'ai demandé à quelqu'un de me donner l'argent? Est-ce que j'ai demandé à quelqu'un là de me donner de l'argent pour faire des rituels? Et j'ai toujours dit que ce n'est pas les rituels qui vont nous sauver d'une situation de ce genre. Mais c'est nos comportements, nos pensées d'abord, nos paroles et nos actions. Mais quand vous avez la chance d'avoir un serviteur de Dieu de ce genre-là, vous allez le vilipender. Vous allez l'écouter ou vous n'allez pas l'écouter. Naturellement, on ne m'écoute pas. Parce qu'il préfère ceux qui savent mentir. Or, moi, je ne sais pas mentir. Et je vous dis, ça fait 20 ans de façon consécutive que dans la même période, j'interpelle les uns et les autres pour dire, faisons attention. Moi-même, mes propres enfants, quand ils doivent rentrer dans leur période Zaïn, je commence déjà par les purifier. La technique de la purification est simple, c'est l'hysope. Si tu n'as pas d'hysope, tu prends un peu de sel, ou à l'eau de mer, tu te laves avec pendant au moins quelques jours. Ça éloigne le mal de toi, ça éloigne. Et c'est dans cette période Zaïn là de 52 jours que chacun peut expérimenter d'ailleurs, que tu as tous les bobos du monde. L'argent a disparu, tu n'as plus d'argent, c'est là que tu es malade, c'est là que tout le monde est malade autour de toi. Et même dans ta société, vraiment tous les problèmes sont toujours dans la même année, dans la même période, dans les mêmes jours. Vrai ou faux? Est-ce que quand tu as dit ça là, c'est pas une manière d'emmener les uns et les autres avec un regard critique pour dire, ah, faisons attention. Donc il y a des problèmes qu'on peut éviter. Mais ceux qui ne savent pas ces choses, ou bien qui refusent d'appliquer ces enseignements, ils subissent toujours. Dans quel intérêt? Moi, Sakia Marus, je peux souhaiter le mal ou bien le pire à mon pays. Je ne peux pas. Dans quel intérêt? Pourtant, j'aurais pu dire, si vous avez des problèmes, si vous êtes malade, venez me voir, je vais vous soigner. Je ne le dis pas. Je dis, voilà la méthode pour éviter la maladie. Voilà la méthode pour éviter les problèmes. Voilà la méthode pour éviter que tel mal, tel mot vous arrive. Est-ce que quand je le fais là, je travaille pour Dieu ou même je travaille pour Satan? Bien évidemment que je travaille pour Dieu. Pour éviter que des situations négatives arrivent à mon pays. Que je garde d'ailleurs. C'est pas difficile.
c'est là que le bas blesse. Parce que les gens veulent entendre ce qu'eux ils veulent entendre. Quand tu leur dis ça, on ne fait pas, ça, on ne fait pas. Et mieux, ce qui est intéressant dans le film, c'est que ceux qui sont censés même t'accompagner, c'est-à-dire les hommes de Dieu, pour dire ce que l'enfant dit est vrai, c'est eux-mêmes qui vont dire, oh, il n'a qu'à quitter là-bas. Or, il est mieux de prévenir que de guérir. Voilà l'objectif pour lequel nous avons créé le code de la providence divine. Pour prévenir les guerres. Pour éviter que la douleur nous arrive. Mais ce n'est pas à moi. Moi, j'applique déjà mes enseignements. Mais c'est pour ceux qui ne savent pas. Maintenant, la question que je m'en vais poser, c'est dans quel intérêt, puisque les gens vont en pèlerinage en Israël, ils savent mieux ce que c'est le Zohar, les enseignements que moi je suis en train de divulguer là. Ils en savent mieux que moi, mais pourquoi ils n'en parlent pas? Moi, c'est la seule question que je vais leur poser. Vous faites des années, vous avez même des doctorats en théologie, en spiritualité, tout ça. Moi, je n'ai aucun diplôme dedans. Mais pourquoi vous refusez de partager ces enseignements aussi importants pour le bonheur de toute l'humanité? Même si on ne peut pas sauver les Chinois ou les Japonais, mais on peut au moins sauver les Africains. Mais pourquoi vous refusez de donner cet enseignement? Moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi refuser de donner un enseignement aussi important quand nous savons que le salut vient des Juifs et que c'est les Juifs qui ont écrit leur Torah? Hein? Et de quelle Torah nous avons eu nos différentes Bibles aujourd'hui? Pourquoi refuser de partager cet enseignement de haute portée spirituelle que nous savons être réel et véridique? Voilà la question que moi je pose aux prêtres et aux pasteurs, à tous ceux qui disent et prophètes ou serviteurs de Dieu. Donc voilà la question que je pose. Est-ce que chacun de nous doit chercher ses intérêts personnels ou bien chercher l'intérêt général? Voilà la question que je pose. Et je voudrais à vous, mes frères, demander de m'aider simplement en partageant ces enseignements. Mon peuple périt faute de connaissance. Si nous partageons la connaissance, et que même en retour on n'a rien, puisque c'est l'objectif de la spiritualité, qu'est-ce qu'on donne à Dieu? Rien. Mais, au moins, nous avons de temps en temps quelques reconnaissances vis-à-vis de ce être-là, qui ne nous demande rien d'autre. C'est la seule chose que je peux obtenir. De sorte que demain, tous ceux qui portent mon nom, c'est-à-dire Sakia, puissent avoir un laisser-passer tranquillement. On dit, ah, on connaît votre père. C'était un homme incorruptible. On connaît votre père, il ne cherchait pas l'argent, mais il était pressé de partager l'enseignement de Dieu. Voilà ce que je recherche. De sorte que mes enfants après moi soient des hommes perfects.